start record. OK, donc comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin? Je sais qu'on a parlé un peu de vente et tout, là, mais dis-moi. Absolument. Merci beaucoup encore une fois, Fanny, pour ton aide et pour ta présence ici. Merci de te libérer de ton temps pour le faire avec moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est que je poserai quelques questions parce que j'avais quelques questions. J'étais curieuse suite au courriel qu'on s'était échangé. Puis après, si tu voulais qu'on fasse une pratique d'appel comme tu le proposais, on peut le faire. Tu vas pouvoir me dire des trucs que je peux améliorer. Avec plaisir. OK. Donc, tu disais par courriel que tu passes beaucoup de temps. Tu disais qu'idéalement, il faut passer 80% du temps à faire des ventes, si je comprends bien. Est-ce que tu pouvais me dire un peu de quoi a l'air l'horaire, de quoi a l'air ton horaire quand tu te lèves le matin, quand tu dis 80% de ventes directes? Est-ce que c'est par courriel, c'est par texto? Est-ce que c'est contacter des gens à froid? J'essaie de un peu plus comprendre ce côté-là parce que c'est là, je pense que ce niveau de prospection à froid est quelque chose que j'ai comme une barrière face à ça. Je voulais plus en savoir avec ça. Est-ce que tu pourrais me dire avant comment toi, tu recherches tes clients? Comment tu fais pour trouver tes clients? Juste pour me donner une idée, puis après, je peux t'expliquer ce que je veux dire. C'est ça. L'erreur, c'est que moi, dans le fond, naturellement, je suis quelqu'un que, depuis que je suis jeune, les gens me disent, t'es tellement bonne avec les gens, je te vois tellement en vente, tellement bonne en vente, puis je suis comme, ah, merci. Mais genre, du moment où je dois le faire et que je suis comme face à la situation où je dois faire la vente ou la closer, on dirait que j'ai un blocage, on dirait que je me sens mal, on dirait que comme, genre, I know I have value, je sais que j'ai de la valeur à donner, je sais que je peux en donner beaucoup aux gens autour de moi, mais on dirait que je suis pas capable de me vendre. Tu sais, je suis capable de vendre plein de choses autour de moi, comme je suis dans les restaurants, je peux vendre, pas aussi comme les gens intenses qui peuvent vendre des bouteilles de champagne, genre, mais genre, je suis capable de vendre toujours upsell rapidement, tu comprends? Parce que je propose. Ah, ben voici ça ou ça, right? Fait que pour moi, c'est une facilité de le faire pour les autres commerces, les gens autour de moi, de parler du restaurant de mon copain. Mais quand il s'agit de moi, on dirait que comme je bloque. Puis je pense que ce blocage serait ça dans l'énergie que j'offre à la personne. Donc, comment je trouve mes clients pour répondre à ta question, euh, c'est vraiment que j'attends les gens qui viennent à moi, en fait. J'attends que comme quand ils sont intéressés à poser des questions à travers les réseaux sociaux, euh, quand je croise des gens dans les vies de tous les jours, je vois qu'il y a du potentiel, puis que je dois faire un plan de vente, ben là, je vais les reach out après par Facebook, leur dire, hey, ça va bien, on s'est parlé de ça, nanana. J'aimerais ça qu'on en parle plus par Zoom, tu sais, par rencontre virtuelle pour qu'on puisse en discuter un peu plus. J'aimerais te présenter ou j'aimerais en apprendre plus sur ta situation, etc. Je sais pas trop l'approche que j'avais, mais j'ai une formation avec une coach en vente, dans le fond, en ce moment, en marketing. Marketing direct et indirect, puis pas tant en vente, mais elle m'a donné un script de vente. Et une de ces étapes, c'était dans le fond de créer une liste de 100 personnes que je connaissais. Et parmi ces 100 personnes, il fallait que je les contacte après pour leur suggérer de compléter un sondage. Et à travers leur réponse de sondage, dans la question, dans le sondage qui prend genre littéralement 1 minute, la dernière question étant, si tu étais intéressé, est-ce que ça te va si je te contacte? Toujours demander la permission en fait à la personne parce que tu veux dire qu'elle soit intéressée à te rencontrer. Fait que est-ce que ça t'arrangerait de me rencontrer puis que je puisse te poser plus de questions pour avoir un peu plus d'informations sur ta situation, pour m'aider à moi, comme comment utiliser l'approche et pour m'aider à moi compléter mon programme, tu sais, parce que j'ai un programme que j'apprends en ligne. Puis, juste pour savoir, le premier questionnaire, c'est 2-3 questions, on va dire, que tu envoies. Puis ensuite, la personne répond. Puis la dernière question, c'est est-ce que je peux te contacter pour aller plus en détail? Et ces 100 personnes-là, c'est des gens que tu connais. C'est ça, c'est que les 100 personnes, elle m'a dit d'aller dans les low-hanging fruits, ça veut dire les gens qu'on connaît le plus proches de nous, jusqu'à plus de connaissances pour compléter ma 100 liste. Puis moi, je connais beaucoup de gens, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est con, c'est que j'ai tellement un énorme réseau, puis je sais que je le rentabilise pas, right? Fait que c'est comme souvent des gens que je connais, right? Ces gens-là, l'erreur, c'est qu'ils veulent tellement me faire plaisir et m'aider qu'ils vont compléter le sondage, puis ils vont me dire oui. Mais la raison pour laquelle je veux les mettre en appel, c'est que je puisse les tourner comme des clients bêta, right? Les clients bêta, c'est des clients, dans le fond, dans le test de marché. Tu offres un prix plus intéressant pour une première, puis tu observes un peu l'accompagnement que tu as avec eux. Là, ce qui est arrivé, c'est que rendu à l'appel, tout va bien, je respecte le script, mais à la fin, je suis pas capable de continuer à suivre le script
le script où tu vas dans la question plus genre, bon, ben, est-ce que tu dois continuer dans cette insatisfaction? Comment ce serait si tu atteindrais tel objectif? Blablabla. Puis à la fin, tu dis, bon, ben, voici, j'ai un nouveau programme, nanana. Là, j'explique le programme. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Je suis pas comme, je bloque. Donc, Parce ça que tu répond à ta sens question. que, ouais, ça répond à ma question. Tu bloques parce que tu sens que tu es en train de comme De passer quelque vendre. chose ouais, puis tu es en train de passer Ouais. quelque chose par derrière. Ouais, exact. Puis On tu l'as dirait pas comme, dit, ouais. exact. Ouais, puis tu es C'est comme, vraiment ben, ça. je l'ai pas dit en avance, là, je l'ai dit en arrière, donc c'est comme C'est si. ça. Puis, c'est- c'est la relation avec l'argent. Les gens autour de moi pensent tellement, c'est encore une croyance limitante, mais comme ils pensent petit avec l'argent, tu sais. Puis je suis comme, si mes amis pensent comme ça, comment je peux leur demander de l'argent pour moi? Puis c'est comme cette croyance que comme, laisse-moi les aider à la place. Tu sais, je suis comme trop, puis pourtant, je suis quelqu'un qui a jamais eu peur d'investir de l'argent pour moi-même, dans le sens, j'ai jamais eu peur d'investir sur moi-même. J'ai dépensé des milliers, puis pour moi, ça a jamais été une perte. Mais on dirait que comme je pense pas ça que les autres vont penser ça. Ouais. Ou est-ce que c'est une question parce que j'ai pas assez les bons clients, ou est-ce que c'est une question que je suis allée chercher des gens trop proches de moi? Donc, je sais, tu vois, peu importe mes croyances, il faut que je sois capable de vendre. Tu sais, Ouais. c'est ça, en fait, la vente. Tu sais, peu importe le prospect devant toi, the show must go on, puis tu y vas avec, puis accepter le non, tu sais, en fait, tu sais, fait que Est-ce que les 100 personnes que tu as choisies, ils sont tes clients idéaux? Est-ce que c'est la personne où tu c'est es ça comme juste. Mhm. c'est ça que la question après que j'ai poursuivi avec ma coach. Puis elle a dit au début, c'est pas important parce que tu veux pareil avoir de l'information sur ton sondage. Fait que ça, c'est correct. Il y en a qui sont pas dans ton. Mais l'idéal, c'est d'en avoir. Fait que oui, je te dirais que une bonne partie, c'est des clients idéaux. Parce que dans le fond, en ce moment, j'ai des jeunes travailleurs, pas jeunes nécessairement, mais c'est large, là, mais entre 20 et entre 40, des travailleurs, des entrepreneurs. Parce que moi, j'aide Mm. vraiment les gens à travailler sur leur mode de vie stressé. Donc, leur permettre un mode de vie qui est moins stressé, leur permettre de trouver une balance beaucoup mieux à travers le changement du mindset. Donc, je te dirais que une partie est quand même la clientèle cible. Et les OK. gens qui m'ont demandé un appel correspondaient, je te dirais, à 80% correspondaient à mon clientèle cible. OK, super. OK, ça, c'est bon à savoir. Euh, je pense qu'il y a une petite étape parce qu'en fait, est-ce que c'est des gens avec qui tu parles souvent? Est-ce que c'est des gens que tu as pris des nouvelles d'eux il y a 2, 3 mois déjà, ou s'il y en a que ça fait 1 an que tu n'as pas parlé, ça fait 6 mois que tu n'as pas parlé? Je te dirais que j'avais de grandes chances de les avoir. Genre, puis je te dirais que comme les 2, 3 premiers appels, c'est des gens. Il y en a une qui c'est une amie proche à moi, que je l'avais aidée à monter dans son mindset, mais que, tu vois, elle n'est pas vraiment là, elle n'est pas vraiment prête à faire de l'effort d'eux. Et les 2 autres, c'est des gens que j'avais pas pris de nouvelles depuis un moment, mais qu'ils me suivaient, qu'on a travaillé à un certain point ensemble, qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui m'encouragent, qui adorent le travail que je fais. Donc, c'était plus des connaissances, mais des connaissances qui avaient un bon rapport avec moi. OK. Puis ils Ouais. savent que tu es coach, c'est pas comme une surprise. Je pense qu'ils savent que je suis dans le développement personnel, mais je sais pas s'ils savaient complètement que je me lançais à coacher OK. les gens personnellement. Et peut-être que c'est là l'erreur. C'est pour ça que je te pose plein de questions, parce que je peux te donner la réponse, mais si on ne sait pas exactement où est-ce que tu es, Oui. ben OK, ça c'est super bon. Donc, ils ne savent pas vraiment. OK. Donc, mon conseil, c'est qu'avant de faire, en fait, c'est le truc de sondage, c'est super, mais avant de juste faire le sondage, c'est de prendre leurs nouvelles aussi, puis qu'ils prennent de tes nouvelles. T'imagines, tu les appelles, tu es comme, hey, salut, comment tu vas? Comme tu leur proposes, hey, est-ce que tu peux faire ce sondage-là? Puis en même temps, est-ce que tu veux qu'on fasse un appel de catch-up? Tu sais, puis en même temps, je pourrais avoir un retour sur le sondage. Puis pourquoi je fais ce sondage-là? C'est que je suis en train de partir en affaires comme coach. Mmh. Puis j'ai ce programme-là. Puis la personne est comme, oui, avec plaisir, je peux te parler et tout. Donc là, tu as déjà set up le truc, genre, tu as déjà dit, je fais ce sondage-là, je suis en train de partir comme coach en business, euh, puis je veux prendre de tes nouvelles, puis je veux t'en parler plus. Donc, durant cet appel-là, le but, là, c'est pas de vendre.
le but, c'est de prendre des nouvelles de la personne et la personne prend tes nouvelles. Tu es comme, salut, comment tu vas? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? La personne te parle, puis c'est sûr que la personne, si tu lui dis, toi, comment tu vas, à la fin, à part si, quand tu sais que la personne ne fait pas ça, appelle-la pas, mais à la fin, elle va te demander naturellement, toi, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Quoi de neuf? Puis là, tu vas dire, et moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est que je suis en train de faire ce programme-là, c'est pour ça que je t'ai envoyé ce sondage-là. Puis, je voudrais avoir plus de feedback, puis je voudrais savoir, tu sais, tu es dans ma clientèle cible. Si tu peux lui dire la vérité, tu es dans ma clientèle cible. Puis, quand j'ai fait cette liste de personnes, je me suis dit, ah, cette personne-là, elle aimerait ce programme-là, je pense. Puis là, je me suis dit que ce serait intéressant de te poser les questions, puis d'aller plus en profondeur, puis que tu me dises ton avis sur mon programme, sur le prix, et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Puis si c'est quelque chose qui t'intéresserait, let's go for it, mais je veux avoir ton feedback. Mon but, c'est pas de vendre. Est-ce que tu vois la différence? Oui. Parce que pourquoi tu es inconfortable? C'est que tu n'es pas vrai. T'es en train de. Puis ta personnalité est vraie et authentique. Puis là, maintenant, tu es en train de squeezer. Ouais, je me sens tellement pas à l'aise. C'est vrai. Puis je le savais qu'il y avait cette sorte de pression-là. Puis genre, je stressais pas pour le rencontrer, la personne, parce que je suis tellement naturelle du moment qu'on parle, tout va bien. Je stressais à suivre un fucking script, genre, tu sais. Ouais. Et excusez pour le terme, désolée pour. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, là. Tu sais, Oui, puis c'est ça l'erreur que j'ai faite. Puis pas l'erreur, mais pour moi, parce qu'on est tous différents. Puis les gens strive to get more money and more leads and more everything, right? Puis c'est ça qu'on voit sur Internet. Comment avoir plus de leads, comment avoir plus de trucs automatisés, comment ils nous vendent avec ça. Puis j'ai réalisé que toutes les techniques qu'ils nous offrent, peu importe le coach que j'ai, peu importe les programmes qu'ils m'offrent, ils vont toutes marcher, mais au prix que toi, tu es prêt à donner, puis au prix que tu es à suivre leur programme à un tel to the T, un tel truc, pareil. Fait que tout marche, mais à un certain prix. Tout marche, mais avec une pression qui n'est pas moi, en fait. Tu comprends? Fait que tu as exactement mis le point dessus, Fally. Puis pour revenir à ton point, c'est ma forme de le faire, tu comprends? Puis comme tu dis, dans le fond, c'est prendre des nouvelles, no pressure, pas d'attente. Tu parles, tu parles, tu parles. Moi, j'adore écouter les gens parler ils sont où dans leur vie. Puis après, comme de poser la question, de me dire, ben écoute, moi, je me lance en affaires, tu fais partie de ma clientèle cible, en fait, et j'aimerais avoir ton feedback. Donc, vraiment redonner le pouvoir à l'autre personne puis sentir qu'elle peut m'apporter beaucoup de choses. Comme ce que tu as fait quand on s'est rencontrés la dernière fois. J'aimerais avoir ton feedback. Comment toi, tu gères tes réseaux sociaux? Je sais pas que tu m'avais dit le contenu et tout. Donc, c'est quelque chose qui me va vraiment. Je me sens déjà plus à l'aise à le poser la question. J'aimerais avoir Tu sais, ton tu auras feedback. déjà comme, tu sais, si tu veux envoyer le sondage avant, ils l'auront rempli. Tu sais, tu pourras poser des questions là-dessus. Et tu m'as rempli Oui, ce petit c'est ça un sondage-là. peu. J'aimerais Oui, aller plus en profondeur, mais sans attendre. C'est ça sans vraiment quelque attendre. chose qui m'a vraiment. C'est ça qui m'a stressé beaucoup, c'est que j'avais des attentes de devoir le closer. Pas nécessairement qu'il engage avec moi, mais de closer ma phrase. Bon, ben, voici le prix, voici nanana, est-ce que tu es prêt à t'engager avec moi? Je suis comme, Non, c'est ça. ça me stressait, tu sais. Puis, tu sais, parce qu'aussi, je pense qu'on a le même style. J'aime ça connecter avec les gens, j'aime ça parler, j'aime savoir comment vont les gens, tu sais. Puis dans ta vente, pour moi, c'est important d'avoir un côté relation amicale et je pense que tu l'as aussi. Et je pense que dans la vente, les gens oublient ça. C'est pas un truc de vente, c'est un côté relation, amitié, Tu crées un lien de professionnel. Tu confiance. crées un lien. Tu crées un lien. Puis ensuite, ça, c'est une des choses. À vendre, c'est pas de vendre, c'est créer un lien. Puis la deuxième chose, c'est peut-être que tu vois, en fait, tu es comme, je veux vendre absolument à cette personne-là. Mais et si tu disais que c'est pas à cette personne-là, mais c'est à son réseau que tu vends? Puis le fait que tu parles à cette personne-là, tu lui dis, ah, je fais ça, puis ça se passe, puis blablabla. Ah, t'es pas intéressé, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il y a l'information. Puis après, quand il va être à côté de quelqu'un qui parle de ses problèmes, il va faire, hé, en passant, je connais cette fille-là, elle est géniale, elle est vraiment sharp, je pense qu'elle pourrait t'aider. Puis là, ça devient tes ambassadeurs. Puis éventuellement, ton ambassadeur qui est en train de parler, peut-être qu'il va prendre tes services. Mais c'est un ami, tu sais, peut-être qu'il prend, peut-être qu'il ne prend pas, mais tu sais qu'il se rappelle de toi. Puis il va se rappeler de toi si tu n'as pas vendu. Tu sais, si tu as créé une relation cool, une conversation super géniale, si tu prends des nouvelles dans 2-3 mois, tu te mets une note dans ton CRM, tu es comme dans 2-3 mois, je vais prendre ces nouvelles, puis je vais lui dire en même temps, hey, by the way, grâce au sondage, grâce à cet appel-là,
j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Merci. Puis le fait de dire qu'il y a 2 options. Le premier, c'est cette personne-là devient l'ambassadeur, puis non officiel. La deuxième, ça, c'est qu'il prend ses services, mais ton premier, c'est ça, ambassadeur. Là, ton objectif, c'est de lui avoir parlé, d'avoir créé un lien super cool. Tu as eu une bonne conversation avec lui, tu t'es senti énergisé, il s'est senti énergisé. C'est ça ton objectif. Avoue que ça change. Avoue que tu es comme, ah, OK, c'est ça. Puis après ça, là, les références vont rentrer. Les gens à qui tu as fait les sondages vont te dire oui aussi. Ils vont faire, ah, tu sais quoi, je pense que j'aurais besoin de tes services. Puis aussi, durant un sondage, c'est correct de parler du programme, puis tu pourrais dire, hey, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui t'intéresserait? Oui, non. Oui, OK, on en parle plus. Non, OK, cool. That's it. Puis si tu dis, ah, est-ce que tu voudrais comme, puis même dans le premier sondage, tu peux dire à la personne, est-ce que ça t'intéresserait de t'inscrire à mon infolettre? C'est le premier que tu envoies, puis après, la personne te met le courriel. Là, c'est cool parce que si tu as le courriel de la personne, à cet appel-là, tu as eu le courriel avant, donc la personne peut se rappeler toi sans que tu fasses des suivis régulièrement grâce à ton infolette. Le deuxième, c'est que la personne t'a donné de l'information, un retour. Puis le troisième bénéfice, c'est que la personne devient ton ambassadeur. Et le quatrième, c'est peut-être qu'il devient ton client maintenant ou plus tard. OK, j'arrête là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh my gosh, attends, il y avait trop de bonnes informations, puis là, j'essaie de t'écrire, genre. Attends. OK. Le dernier, Dis-moi dernier, ce que tu as c'est noté. oui, c'est ça. Le dernier, c'est que tu as dit dans le sondage, je peux demander plutôt, est-ce que tu serais intéressé de te connecter à mon infolettre? Mhm. Puis tu as dit que les raisons comme ça, c'est que tu peux les contacter. En fait, il y a parce que l'infolette, ça va faire que même s'ils ne prennent pas tes services dans cet appel-là, quand tu vas leur envoyer une infolette aux 3 Ah mois, aux 6 mois ou au mois, ben, ils vont avoir l'information. Ils vont se rappeler de ouais, toi. ouais, OK. OK? Ah, se rappeler de toi, OK, c'est ça, j'avais pas Ouais. compris. Je pensais que tu avais dit, ils vont pouvoir t'appeler. Je suis comme, mais non, c'est moi qui ai leur courriel, mais je viens de comprendre ce que tu OK, veux ils dire. vont se rappeler de toi. Puis ça fait que ton sondage t'a rapporté pas juste un appel, ça t'a rapporté Absolument. Des mhm, contacts, des liens, un réseau, quoi. Mais exactement. en fait, mon sondage n'était pas par rapport à mon programme. Le sondage, je peux te l'envoyer après si tu veux, c'est juste sur le stress. Dans le fond, on pose la question, c'est c'est quoi déjà la question? Est-ce que tu te sens beaucoup overwhelmed et stressé ou puis là, ils disent oui ou non, dans le fond. Mhm, Comment tu copes avec ça? mhm, 2 et 3 c'était quoi la solution? J'ai dit: Quelles sont les techniques que tu as essayées par le passé? mhm. Ou qu'est-ce que tu essayes maintenant? Et après, la question, c'est si tu avais une baguette magique, hem, quelle serait la solution idéale pour toi? Parce que tu veux savoir un peu où se rendre leur mindset et tout. Fait que là, plus tu as les réponses, parce que Mhm. pour moi, c'est une étude du marché, plus je suis capable de savoir où est-ce que les gens pensent habituellement, où est-ce qu'ils bloquent souvent et comment tu peux les approcher après avec des mots qui vont les accrocher dans ton contenu par la suite. Fait que c'est comme j'ai mis des couleurs, des codes de couleurs, puis j'ai pu savoir un peu plus la tendance qui se faisait. Puis, à la fin, c'est là que je disais: «Est-ce que tu serais d'accord d'avoir un appel plus en détail?» Puis c'est là qu'après j'avais le script. Fait que dans ce contexte-là, je pense pas qu'il y a vraiment un contexte pour pouvoir écrire: «Est-ce que tu serais intéressé à avoir un infolette avec moi?» parce qu'ils savent pas encore, comme tu dis, que j'ai la vente, à moins que je le présente différemment, le sondage. Ben, à part, est-ce que le sondage au début, tu sais, c'est-tu un Google Form? Ouais, Ben, donc, au début du sondage au top, là, tu peux créer ouais, il y a une une description. description. Fais une Ouais, introduction. Fais une introduction de qui tu es. c'est Tu sais, dans le sens comme, hey, merci d'accepter de faire ce sondage-là. Le but de ce sondage-là, c'est que je suis en train de développer. Dis-moi si je vais être si tu veux que je parle plus lentement. Merci de faire non, ce c'est correct. sondage-là. Le but de ce sondage, c'est de faire en sorte que je puisse en savoir plus sur ces aspects-là parce que je suis en train de développer ma pratique de coach. C'est quelque chose qui m'aiderait vraiment parce que je veux m'assurer que j'aide le plus de monde possible. Donc là, tu as annoncé. Donc là, ça fait du sens qu'à la fin du Ouais, j'avoue. sondage, tu dises, OK, est-ce que ça te dirait de faire un appel avec moi? Oui. Est-ce que ça t'intéresserait de t'inscrire à l'infolettre?
mais tu sais, je mets juste, moi, c'est comme juste, je m'inscris à l'infolette, tu peux mettre ton courriel là. Donc, c'est même pas un oui, non, c'est juste, tu t'inscris à l'infolette, puis c'est Ouais, t'écris des l'option choses. courte réponse, là. Ouais, ouais. Puis tu fais, tu mets ça Oui, comme comme, je peux écrire oui, je m'inscris à l'infolette, tu sais, pour avoir de l'information, pour avoir de la valeur sur. Tu sais, je peux même dire oui, j'aimerais avoir des informations comme régulièrement sur comment mieux gérer le stress. C'est quelque chose que exactement. Ouais, ouais, exactement. Puis là, la personne, tu dis, mets ton courriel là, c'était un oui. Puis là, la personne met son courriel. Puis là, c'est comme, il y a pas, tu sais, Yeah. il y a pas la première question, est-ce que tu veux me rencontrer? Oui, non. Oui, OK, cool, c'est réglé. La deuxième, ça fait pas comme je te pose une autre question, ça fait juste, mets ton courriel si tu veux avoir plus d'informations, surtout si la personne a rempli un sondage sur le stress. C'est comme, what? Tu me donnes autre chose? Puis éventuellement, si tu crées un e-book, tu pourrais écrire, et j'ai créé un e-book sur la gestion de stress. Est-ce que tu veux l'avoir? Oui, ou avec la question que tu m'as dit puncher, là. Puis là, tu mets le courriel. C'est quand tu auras préparé ça. Donc, tu peux changer à chaque fois l'intention du courriel. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Bon, Donc, mais tu es straight. Tu es straight du début à la fin. Comme ça, la personne, elle sait c'est quoi l'intention quand tu envoies le sondage. En plus, elle est comme, wow, c'est Messi, je veux l'aider. Wow, elle est en train de développer cette nouvelle pratique-là. Elle est trop cool, je veux la supporter. Regarde l'appel qu'on a ensemble. Hein. Tu Hein? m'as demandé, l'appel qu'on a ensemble, tu m'as Ouais. demandé, j'étais comme, oui, Messi, elle est cool, je l'aime, elle est drivée, elle est hot. OK, oui, je vais l'aider. Les gens veulent t'aider, tu sais, mais tu as été super straight avec moi. Puis c'est ça que les gens demandent. Tu l'es comme quelle personne. Pourquoi ne pas l'être dans toutes tes communications? Mais Ouais, d'une manière qui est comme, parce que tu es strict, mais en même temps, c'est facile de parler avec toi, en même temps, tu es relax, en même temps, tu es jovial, en même temps que, tu sais, tes qualités, ben, on veut les voir dans ta communication. Oh, c'est tellement beau. Je suis contente que tu as enregistré, Fanny. Tu vas pouvoir voir. Oh my gosh. Tu as raison. Puis, est-ce que c'est un peu ce que tu fais depuis ton expérience en vente et tout, j'imagine que tu as bâti, tu as développé tes attitudes, mais tu as toujours adopté ce genre Oui, oui, parce que pour moi, tu sais, au début de mon entreprise, là, il y a plusieurs années, je voulais apprendre à vendre. Puis j'ai appris à vendre de cette manière-là parce que c'était dans ma personnalité. Puis j'étais comme, je peux pas vendre direct. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque, genre. So, j'ai appris, puis c'était comme, ça fitait avec moi, ça fitait avec ma personnalité. Puis jusqu'à maintenant encore, là, tu sais, des fois, je regarde les réseaux sociaux, puis j'écoute des trucs pour. Puis là, je suis en train d'apprendre à comment vendre de manière amicale sur les réseaux sociaux. Tu sais, pour moi, là, maintenant, là, avec ma page, quand les gens me suivent, je fais un audio, je suis comme, hey, salut, ça va, merci de m'avoir suivi. Puis, je suis comme, ah, j'ai vu tel post sur ta page Instagram, j'ai vraiment aimé pour telle raison. Ciao! Parce que j'ai besoin de ça. Moi, les réseaux sociaux, là, que ce soit un truc, une façade, là, un écran sans rien, ça ne marche pas. Mais Ouais. là, maintenant que je suis en train de développer cette attitude-là, de connecter, ça marche. Puis en plus, ça fait aux gens ça crée un lien. Ça crée un lien. Donc, dans tout ce que je fais, j'essaye d'amener ce lien-là. Avec Mais le oui. moins d'efforts possible, parce que c'est important, tu sais. Donc, pour répondre à ta question, oui. Puis, est-ce que tu as une autre question ou tu veux que je réponde à la question Non, du vas-y. 80%? Oui, vas-y, oui, Non? Parce que là, on a débroussaillé. avec raison, et avec nécessité, c'était merveilleux. OK. C'est quoi? OK. Parce que c'est vraiment. Parce que ce sondage-là, ça te permet de développer ta pratique, hein? Ben, c'est une des techniques que je suis, son programme à la fille, c'est ça qu'elle fait, c'est qu'on a plusieurs étapes à faire, mais j'ai tellement appris avec son programme, j'ai tellement appris plein de choses, puis c'est juste une question de l'appliquer en ce moment. Parce qu'elle, dans le fond, elle a développé sa business de cette façon-là, tu sais, puis après, je dois créer on appelle ça des lead magnets. Ça veut dire que
crées du contenu gratuitement, tu le mets en ligne, tu l'offres aux gens, puis les gens, après ça, sont intéressés, ils mettent leur courriel, comme tu sais, comme en plus que tu viens de dire avec le sondage. Fait que je donne d'autres lead magnets, puis à partir de là, tu crées justement des newsletters. Mais tu sais, quand tu es solopreneur, tabarnak, que ça prend du temps à faire tout ça, tout seul, you know what I mean? Puis comme tu dis, je suis tellement comme toi, moi, je préfère juste parler avec les gens, avoir du fun, être énorme, mais tous ces temps-là où je suis à l'ordi à gérer mon CRM, à gérer des automatismes, des automatisations, à gérer, créer des newsletters. Tout ça, ça me draine de l'énergie, tu vois. Mais ça, c'est un autre défi que je pense que qui serait intéressant pour toi d'en parler avec des super futurs clients et actuels clients pour les aider dans leur accompagnement d'entrepreneuriat. Mais pour finir, dans le fond, je suis ouverte en fait à tout ce que tu as proposé parce que c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde voudra ça, mais je veux le moins d'efforts possible, the least effort to the best results. Puis quand je dis résultat, c'est même pas l'argent que je cherche, c'est l'impact. Et j'ai réalisé ça comme cette année où je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'impact dans ma vie. C'est ça qui me donne le plus de raison de vivre, de reward. I feel rewarded quand j'ai de l'impact chez les gens. Tu comprends? Moi, ma mission, c'est pas juste comme, vivre de ça puis être heureuse. Évidemment, c'est ça que je veux, mais derrière ça, il y a une pression de comme pousser pour faire des ventes, juste pour faire des ventes, right? Alors que moi, je veux qu'il y ait un sens attaché à ça. Il y a un sens que j'ai des gens qui veulent vraiment s'aider, des gens que je peux vraiment apporter de leur transformation parce qu'il faut avoir un certain fit avec tes clients, tu sais. Fait je sais pas pourquoi je parlais de tout ça. Tu me posais la question de, oui, tu me posais la question si les sondages, c'était la façon de faire. Fait tout ça pour dire que je suis ouverte c'est ça, je suis encore en train de découvrir qu'est-ce qui fit pour moi au niveau de comment approcher les gens, tu sais. Je te pose cette question-là justement pour savoir, est-ce que tu as d'autres techniques pour qu'on voit… Parce que pourquoi je te pose cette question-là aussi, ensuite, c'est de voir dans le temps que tu vas investir en vente, qu'est-ce que tu vas faire. Mais on va dire que c'est juste… Parce que là, on vient de voir, je pense que le sondage, c'est un des trucs qui fit avec la personnalité parce que tu contactes les gens, tu n'es pas devant l'ordi. Oui, tu envoies des sondages, mais après, c'est des appels, c'est des relations. Donc, je pense, est-ce que ça fit avec ta personnalité, right? Je trouve que oui. Je trouvais que c'était une très belle solution quand je l'ai découverte avec elle. Puis, je trouvais ça bien. Ouais, c'est après l'appel qui appartient en couille, mais, là, j'adore ce qu'on vient de discuter. Fait que c'est ça que je vais pouvoir plus appliquer. Mais mon autre question, après les sondages, je ne veux pas non plus mélanger les questions, mais c'est à qui j'adresse le sondage. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une approche. Est-ce que je parle avec mes 100 personnes que je connais? Est-ce que je vais aller chercher plus du cold? Parce que mes programmes sont en anglais. Et ça, c'est aussi une autre approche, c'est que moi, je veux aller chercher une clientèle qui est plus anglophone. Voilà. Est-ce que les 100 personnes que tu as contactées, que tu as écrit la liste, sont anglophones? Je te dirais qu'ils comprennent l'anglais. Mais est-ce qu'ils vont suivre un programme en anglais? Pas tous. OK. Mais regarde, parce que l'affaire, c'est que tu es en train de prendre… C'est comme une étude de marché, donc c'est quand même correct. Est-ce que ton entreprise, est-ce que c'est simplement un programme en ligne ou il y a aussi du coaching? Ça vient ensemble. Donc, dans le fond, excuse les messages de Harry. Dans le fond, il y a un programme sur 3 mois. C'est connu que pour mieux vendre ton affaire, tu as une phrase qui représente ta clientèle cible, ton objectif, qu'est-ce qu'ils vont avoir après 3 mois. Donc, le programme est sur 3 mois et j'offre de l'accompagnement. Absolument, parce que je ne peux pas juste donner le programme. Après, si les gens veulent juste le programme et ils ne veulent rien savoir de moi, c'est correct. S'ils veulent juste savoir de moi, mais pas le programme, je leur dis, écoute, le programme vient avec, je t'en prie, prends-le si tu as envie, tu peux ne pas l'écouter, mais j'offre un weekly call with them. OK. Donc, ma suggestion, dans ta liste, fais comme A, B, C. Donc, A, c'est ton client idéal, qui parle anglais, qui est la personne comme qui fit parfaitement, genre que tu sais qu'elle pourrait prendre le programme. Elle a le budget, elle a la personnalité que tu recherches, elle a une entreprise de tel à tel chiffre d'affaires, tel type de… Si elle a des employés ou pas, si elle est travailleur autonome, whatever, femme, homme. Donc, tu es comme A. B, c'est exemple le côté, la personne parle. Elle est ton client idéal, mais elle ne parle pas anglais. Donc, ça, ce serait B. Puis C, elle ne fit pas dans le client idéal, on va dire, c'est quelqu'un qui a… Exemple, toi, tu fais du service, puis c'est quelqu'un qui a un restaurant. Donc, ça ne fit pas du tout dans ta clientèle ou une boutique de vêtements sur pignon sur rue. Donc, ça, c'est un C. Ou c'est ta mère. Là, c'est un D parce que tu es comme, elle n'est même pas à son compte,
Mais elle voulait me faire plaisir, puis elle voulait le remplir le sondage, je l'ai fait, tu sais. Donc là, tu fais A, B, C, D. Puis là, exemple, si tu prends ceux que tu veux foirer en premier, parce que ça attend. Mais parce que ça, tu sais, c'est un A. Si tu prends ce que tu veux foirer, mon premier. C'est quand tu le mets genre en côte et que tu le mets dans genre. Yo, c'était juste parfait, allez. Attends, répète ça, t'as vraiment dit ça? Tu veux prendre les gens que tu veux foirer en premier. Oui, j'ai vraiment dit ça. Mais c'est vrai. Oh, attends, je dois juste. Oh my gosh, girl. Il faut que tu l'écrives quelque part. Il faut que tu l'encadres. Je vais l'encadrer pour toi. Là, sur un cadre de la robe. Je te jure, c'est comme This trop is parfait. perfect, girl. Attends, je vais l'écrire. Tu veux prendre les gens que tu veux foirer. Attends, je dois juste écrire quelque chose. Oh là là, c'était drôle. En fait, tu sais, parce que tu veux pas qu'il y ait un impact. Tu sais, genre, tu m'as dit, je pense que tu as fait 3 appels juste au début, tu sais. Donc, prends ceux qui sont faciles, qui étaient le plus confortable, mais qui n'ont pas d'impact, tu sais. Puis, comme ça, tu peux te pratiquer. Puis, quand tu es rendu à tes clients A, tu sais comment parler, tu sais comment aborder, tu sais quoi ajuster, de quelle manière est-ce que la personne va se sentir confortable et à l'aise, puis tu pourras closer plus facilement. Puis en fait, c'est un peu ce que tu as fait. Là, les 3 appels que tu as eus, là, tu es comme, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, tu m'as demandé mon aide. Là, on est en train d'ajuster. Puis là, tu vas tester. Puis là, tu vas faire, ah, ça marche, ça ne marche pas. Laisse-moi m'ajuster. Maintenant, je prends une nouvelle batch. J'en prends 10. J'essaye. OK, ça marche pas. Là, tu te remets en question. On va dire à chaque 10 appels, tu te dis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ajuste? Donc là, plus tu fais des appels, plus tu vas aller vers la clientèle qui est ton A, puis que tu aimes, genre, tu vois? Ouais, je comprends. Donc, tu comprends un peu Ouais, les je gens que tu comprends foires au que début. Non, mais je savais que ça faisait du sens. Ouais, non, c'est ça. Vers le A parce que ça te permet d'avoir de l'expérience, de la pratique. Puis comme ça, tu sais, s'il y en a un que tu as vendu, puis c'était pas dans ta personnalité, là, tu m'as dit que tu en as parlé à ta meilleure amie. Who cares, genre, que tu as foiré ton appel avec elle? C'est ta meilleure amie, genre. C'est la meilleure personne pour le faire pour tes premiers appels. Puis après, vous allez en rire. Donc, c'est ça mon conseil. Est-ce que ça a répondu à ta question pour ta clientèle? C'est par rapport à ta clientèle cible? Je ne me rappelle plus de ta question. Oui, c'est ça. Mais tu vois, mon autre question, suivant ce que tu viens de me dire, je sais que c'est ta technique aussi et tu aimes ça, puis c'est ce qui te permet de réussir aujourd'hui, c'est as-tu des plus grands objectifs? How to scale it? Comment tu peux le rendre scalable? Je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le fond, en ce moment, on fait de la vente directe, dans le fond. Fait que ça veut dire que tu crées des liens, tu utilises des liens et tout, mais éventuellement, ce que le programme me permet aussi, c'est que ça devient automatisé. Ça veut dire que les gens connectent au lead magnet. J'ai commencé à avoir un nom, on commencé à avoir une certaine réputation sur les réseaux, sur moi, dans mon cas Instagram. Puis les gens veulent connecter avec moi, fait qu'eux-mêmes veulent booker un appel de stratégie avec toi, par exemple. Toi, je te vois déjà faire ça, right? Puis ça te permet de toi de ne pas faire tout ce travail où tu vas chercher les gens, créer des sondages, aller les parler. Fait est-ce que toi, tu as une idée de comment tu peux rendre ça à ce niveau-là ou est-ce que pour toi, tu es bien avec ta stratégie actuelle, le temps que tu y mets? Parce que ça prend du temps. Puis ça, c'est ma prochaine question après. Je suis comme, girl, genre, le temps que je prends à écrire aux gens, pour vrai, écrire aux gens, j'ai aucune patience. Parler avec eux, ça me fait plaisir. Mais écrire, prendre des nouvelles, faire des suivis, c'est quelque chose que comme ça me plombe à terre, c'est incroyable. En fait, il y a 2 aspects dans la vente. C'est comme il y a la vente directe et la vente indirecte. La vente directe, pour moi, c'est appeler les gens, faire des appels, aller à des événements de réseautage, aller à des salons, trouver ta clientèle cible puis les parler vraiment. Et tu es ma clientèle cible, voici ce que je t'offre. La vente indirecte, pour moi, c'est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est faire des lives, faire des publications, tout ce qui est Internet, les tunnels de vente, avoir un e-book, etc. Puis, ce que ça fait, la vente directe est transposée vers les réseaux sociaux. Puis,
ça fait juste comme un effet boule de neige, les réseaux sociaux. Tu sais, donc, en fait, pour moi, c'est les réseaux sociaux qui vont faire que tu vas faire moins. Mais pour moi, il faut toujours que tu en fasses. Pour moi, c'est important que tu fasses toujours de la vente directe et de la vente indirecte. Donc, exemple, quand tu fais comme je te disais tantôt, l'exemple de la personne me suit, puis là, je fais un audio. Et puis, je suis comme, hey, salut, c'est super intéressant, merci de me suivre. Ça devient de la vente directe parce que tu crées un lien avec la personne. Puis après, la personne va regarder ton live, la personne va t'écouter. Tu sais, de aimer, liker des posts, de commenter des posts parce que, genre, il y a un lien qui. La personne voit que tu n'es pas juste une photo. Tu es intéressé par elle. Donc, en fait, c'est pour moi, là, c'est les deux en même temps. Oui. Puis, éventuellement, tu pourras prendre quelqu'un qui pourra peut-être écrire, faire les suivis avec les personnes, aimer, liker, commenter pour toi, envoyer les messages. Tu sais, il y aura des choses que tu vas pouvoir déléguer parce que oui, il y a automatisé, mais les gens, c'est comme, on automatise. Oui, mais il y a aussi créer une équipe pour faire les choses que tu aimes pas faire. Est-ce que tu es obligé, tu sais, exemple, là, tu es coach, OK, mais est-ce que si tu imaginais, parce qu'on n'a pas parlé de ton objectif final, là, mais tu sais, si tu es coach, puis tu es comme, ben, moi, je veux avoir des formateurs, je veux avoir des coachs avec moi, je veux des gens qui vont implanter des trucs pour les clients, pour mes clients. Ben, est-ce que tu mets ta face ou tu mets ton logo? Puis la personne qui ferait tes réseaux sociaux, finalement, c'est pas toi, c'est ton. T'as embauché quelqu'un. Ouais. Exactement, t'as embauché quelqu'un, mais finalement, c'est elle qui fait les reels. Finalement, c'est elle qui fait les vidéos. Ou c'est une des personnes avec qui tu collabores. Tu vois, il y a des options que des fois, les gens ne pensent pas. Puis, en fait, il y a des gens qui vont être coach, puis ils vont juste faire coaching, puis ils ne vont pas se dire « Ah, je veux avoir une équipe. » Mais, genre, si tu es fatigué, tu es tanné de faire certaines affaires, je suis comme, ben, réfléchis à comment est-ce que tu peux faire pour que ton entreprise ait une équipe, puis que tu ne fasses pas les réseaux sociaux. OK, peut-être qu'il la fasse au début, mais comment faire pour qu'il y ait plusieurs personnes qui soient la face? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est possible? Donc, en fait, je t'invite à comme réfléchir à ces questions-là parce que, tu sais, les choses que tu aimes pas faire, il y a des grandes choses que ça se délègue, puis c'est pas comme si ça va changer, ça va se transformer, à part si tu fais un travail sur toi-même. Exemple, moi, les réseaux sociaux, je commence à apprécier ça, je commence à aimer ça, mais j'ai comme tout un système qui a fait que j'ai commencé à aimer ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ah, absolument délégué. Non, absolument, j'ai jamais eu de problème à déléguer, en fait. J'ai travaillé plus souvent avec des gens qui ont travaillé pour moi. J'ai fait dont les gens que je t'avais dit qui travaillaient assistants virtuels, tu sais. Mhm. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ça pour créer une équipe éventuelle. Je pense que c'est le constant truc pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui se démarre dedans. Puis, je pense que c'est comme tu dis, un bel outil pour toi de te pencher dessus. Mais faut des revenus pour pouvoir avoir un investissement et de l'engagement et d'avoir une équipe qui travaille pour toi. Si j'ai pas encore closé des clients, j'ai pas de moyen d'avoir une équipe pour le moment. Tu comprends? Mais c'est sûr que c'est dans mon intérêt parce que, comme tu dis, je dois me concentrer sur où j'ai la force, où je dois développer ma vente directe. Ouais. Mais pour revenir à ton point, tu dirais en ce moment, dans mon stade, les ventes directes et indirectes, quel pourcentage je devrais le faire? Parce que là, je fais de l'indirect. Là, je le fais de façon constante-ish. Je fais avec ce qui marche avec moi. Mais idéalement, quel serait le pourcentage que je dois consacrer dans la vente directe versus la vente indirecte? Tu comprends? Parce qu'on a quand même juste 24 heures dans une journée. On a quand même beaucoup de choses. Et moi, j'ai beaucoup d'autres choses Ouais. dans mon horaire. Fait comme, Ben, en fait, mais toi, c'est plus pas en temps, mais en objectif. L'autre chose que je veux dire, c'est que faut que tu focuses beaucoup sur la vente directe parce que, exemple, si à un moment donné, tu fais un lancement et les réseaux sociaux, imagine que tu as 20 000 abonnés, ça roule, etc., mais tu fais un lancement, puis il n'y a personne qui s'inscrit. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton monde, puis tu es comme, hé, j'ai ce lancement-là, qu'est-ce que tu en penses, blablabla. Si, depuis des années, tu as été confortable, tu as appelé des gens, puis c'est plus un problème, puis que tu te fies juste sur les réseaux sociaux éventuellement, mais toutes ces années-là, tu as fait de la vente directe, ce sera facile de reprendre le téléphone, dire « Hey, j'ai ce programme-là, est-ce que tu es intéressé? » Les ventes directes, c'est comme ton backup pour les réseaux sociaux. Oui, tu sais,
pour moi, pour ça que c'est important de maîtriser la vente directe parce que ça va te suivre toute ta vie. Les réseaux sociaux, ça peut pas crash, mais tu peux perdre ta page ou il y a un lancement qui marche pas ou ton site web, il disparaît ou finalement, tu choisis un autre domaine. Puis là, tu dois tout recommencer tes réseaux sociaux. Mais si tu t'es devenu une experte forte, solide, moi, je peux vendre n'importe quoi, là. Donne-moi, là, j'ai juste besoin, là, fais-moi des briefings, là, sur ce que je dois vendre. Dis-moi, c'est quoi les bénéfices. Après, je le fais, tu sais. Donc, si tu t'améliores, donc c'est pour ça que je suis comme focus sur les ventes directes beaucoup. Donc, maintenant, pour ta question, c'est plus en objectif. Exemple, tu dis, à chaque jour, mon but, c'est de parler avec 5 personnes sur mon sondage, avoir 5 conversations. Et mon but, c'est que je fasse 2 posts, un post à chaque 2 jours. Puis que je commente 5 publications. Puis je fasse une story. C'est ça tes objectifs. Donc là, après que tu as fait tes objectifs-là, par exemple, là, c'est comme, OK, je dois contacter 5 personnes, puis je vais envoyer les sondages à 20 personnes. Puis là, puis après, je vais les booker. Puis pour les réseaux sociaux, bon, je dois envoyer 3 publications. Je n'ai pas le temps, puis j'aime pas ça. Bien, laisse-moi prendre une journée par semaine, faire toutes les publications, puis je les programme. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Puis là, ça fait que tu n'as pas besoin de prendre du temps à tous les jours pour le faire. Ou tu te dis, moi, je vais faire des lives 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, puis c'est ça mes réseaux sociaux pour le moment. Des trucs comme ça. Est-ce que ça fait un peu plus de sens? Moi, je le dis, voilà en objectif et non pas en temps. Parce que ça, c'est un mindset d'employé. Nous, on veut en temps, on veut en résultat. Non, ça, je le sais absolument. C'est ça un peu les défis que j'ai eus parce que ça prend du temps des fois à avoir des résultats, tu comprends? Merci beaucoup. Mais pour faire suite à ça, c'est que dans le fond, ça revenait à mon autre point, c'est que tous les temps qu'on prend à avoir un appel de suivi, prendre des nouvelles, champs d'attente, etc., c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Puis oui, c'est du plaisir parce que, comme tu dis, ça me permet de vendre au réseau de cette personne-là, etc. Je vois la valeur derrière ça, mais ça me prend beaucoup de temps. OK. Combien de temps tu as par jour pour ce projet-là? Je me réserve les mardis et jeudis exclusivement pour ça, OK. mais j'ai du temps le reste de la semaine également. OK. Bien, dis-toi, les mardis et jeudis, tu fais tes appels. Tu fais tes appels et tes sondages. Ils sont souvent disponibles, les gens, parce qu'ils travaillent après 5 heures. OK. Donc, toi, est-ce que c'est les mardis, jeudis après 5 heures que tu leur parles? Ben là, ça devient problématique parce que les jeudis, je travaille à 6 heures et les mardis, j'ai un cours de danse à 6h30. Donc là, je vois un peu la problématique ici. Ouais. Combien de jours? En fait, ce que tu dois faire peut-être, c'est te debout. Tu sais, Oui? c'est de faire des sessions d'appel, de te bloquer du temps. C'est quand les journées donc, ce serait le soir. Le soir, c'est quand est-ce que tu pourrais te bloquer du temps pour les lundis? Les lundis soirs? Et mercredis. Lundi et mercredi soir. De quelle heure à quelle heure est-ce que tu peux faire ces appels-là les lundis et mercredis soirs? Ben, pour moi, je pourrais le faire l'après-midi, mais les gens travaillent, right? C'est ça. Donc, est-ce que toi, tu veux faire des appels 5 à 8, pour mais les là, gens? c'est parce que je dois cuisiner mon souper. Fait que ça rentre en, tu sais. Puis là, je suis pas là pour dire, ah, mais si, je veux faire ça, puis je veux pas faire ça, mais je réfléchis. Puis j'ai essayé, je sais c'est quoi le time blockage. J'ai du travail à faire par rapport à ça, la patience de le faire, puis ne pas avoir d'attente, puis de comme just enjoy the ride of building your business, you know what I mean? Puis je te dirais 5 à 8, mais en même temps, c'est ça, faut que je cuisine. Fait qu'il faudrait que j'ai une pause entre les deux pour cuisiner et manger. OK. Après, ça commence à être tard, tu comprends? C'est ça qu'on Ouais. je suis employée, man. Genre, c'est quoi ces horaires de merde? Oh my God! Je vais faire samedi dans le jour, OK, samedi dans le jour. parce que pour les accommoder aussi, tu sais. OK. Mais Donc là, il y aurait les lundis et mercredis de 5 à 8, mais il faut qu'il y ait une période de nourriture, de manger. Donc, oui.
et le samedi. Donc, de 5 à 8, ce serait de quelle heure à quelle heure spécifiquement pour que tu puisses manger? Genre, tu dois À moins que je souper. cuisine avant le 5 heures pour que ce soit déjà prêt à manger puis que mon chum puisse manger quand il veut. Là. OK, donc ça marcherait. C'est un idéal. Mais tu sais, moi, puis les temps, là, comme tu peux voir, là, moi, puis je te le dis, je sais pas, c'est tellement. Ouais. Moi, les temps, là, c'est pas quelque chose que. Pour moi, le temps, c'est une illusion, là. Ouais. By the way. Mais je veux dire, c'est quelque chose que, ouais. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire, mais dès que je mets du time-lapse ou je me donne une heure à le faire, à moins que j'ai des rencontres comme avec toi, c'est comme ça prend le bord, je fais d'autres choses, je suis dans le moment, je crée quelque chose. Mettons, j'ai un contenu, j'ai une inspiration de contenu, je peux créer pendant une heure, mais j'avais d'autres choses que j'avais planifiées dans mon horaire, tu comprends? Je suis Mhm. vraiment intuitive, I'm going with the flow. C'est quelque chose que je pense que je vais essayer d'implémenter en tant qu'entrepreneur et voir si, genre, montrer que c'est possible parce que je peux pas être la seule à être comme ça, mais tu sais, Ouais. Ben, pas très rigide, tu vois ce que je veux dire? il y a Contrairement deux, à mon copain. ouais, il y a deux choses. Donc, c'est soit que tu planifies des sessions d'appel avec quelqu'un qui fait comme toi, qui doit faire des appels. Là, tu es comme on a un rendez-vous ensemble, puis on ouvre le Zoom, puis genre, je fais des appels durant ce temps-là parce qu'on s'est commit. Ou, par rapport à ton flow, c'est de dire à chaque semaine, je dois faire 5 appels. Whatever, c'est quand. Tu sais, t'es comme, tu sais, tu appelles, puis tu es comme, hey, est-ce que tu es disponible pour parler? Non, c'est quand est-ce qu'on peut faire l'appel? Puis là, tu planifies dans ton agenda avec tu prends rendez-vous avec cette personne-là. Est-ce que est-ce que ça marche si la personne prend rendez-vous après, dans le sondage, tu sais, il est comme, tu sais, le sondage est écrit, là, tu es comme, ah oui, tu peux prendre rendez-vous avec moi, voici mon lien Calendly, prends rendez-vous avec moi. J'ai Là, c'est pensé à booké. ça, oui, mais la personne avec qui j'ai le programme et tout, elle me dit que ça faisait trop froid pour une première approche, que Ouais, tu peux échanger avec eux et dire, oh, merci, parce qu'après, j'ai un message, je dis, merci d'avoir complété le sondage, ça va vraiment m'aider. Tu as coché oui, que tu étais intéressé à avoir un appel avec moi. Quand serais-tu disponible? Puis on fait comme un échange, genre, ça me permet de connecter avec eux. Fait. Elle avait comme déconseillé. Et après, je peux faire ce que je veux, tu vois, mais ouais. j'ai pensé faire ça aussi parce que si tout le monde pouvait connecter à mon calendrier, mais en même temps, ils font ça pour m'aider, right? Fait que moi, là, Mhm. si je fais un sondage, c'est pas ma top priority, comme, oh, j'ai dit oui pour un sondage à mon ami, mais ici, que genre, ils vont pas y penser, là. Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? Moi, je vais pas y penser. Fait que moi, j'y pense pas non plus parce que j'ai demandé à 20 personnes. Fait que moi, après, je dois me rappeler que j'ai demandé aux 20 personnes pour faire les suivis. Dire, hey, t'as dit oui à ça, t'as dit oui à ça, qu'on peut. Puis là, moi, je suis comme déjà toute mélangée. Puis là, je suis déjà comme d'autres choses. Puis déjà que moi, je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je dois faire le suivi, me forcer à aller voir les suivis avec les gens qui m'ont dit oui. Écoute, c'est là que ça devient un peu fucké, là. mhm, ouais. Mais regarde, ce que je pense là, C'est overwhelming, c'est ça que je veux tu dire. en reprends. Mais tu sais, je pense il va falloir que tu trouves un moyen, mais de vraiment, moi, c'est ça ma solution, c'est de dire les lundis, mercredis, entre 5 et 8, puis tu fites la nourriture. Puis peut-être que tu crées une personne avec qui tu peux être soutenu pour ton horaire, parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Puis tu te dis, entre 5 et 6, je fais des appels, 7 et 8, je fais des appels. Puis tu fais juste, hé, merci pour le sondage, est-ce que tu. Puis tu dis à la personne aussi, ça va prendre c'est un 15-20 minutes, genre, on va prendre 15-20 minutes, puis après, tu te chronomètres ou tu es comme, tu sais, puis comme ça, tu peux faire, tu dis, ah, je vais faire 3 appels aujourd'hui, je vais faire 4 appels. Donc, tu sais, c'est 30 minutes chaque appel, puis c'est pas des 1 heure, c'est pas des 1 heure et demie, là. C'est comme un 30 minutes à chaque fois pour que ce soit efficace aussi, puis que tu puisses en faire le plus possible. Ouais. Merci. T'as raison, puis je te comprends. Je sais que Genre, c'est je sais que inévitable. c'est ça. Je sais que tu voudrais entendre autre chose, que je suis comme, oh oui, on peut comme dans les énergies, On mais peut genre juste te lever le matin, puis wish for it, and then it's gonna happen. ouais, mais non. Surtout si comme c'est ta technique là, c'est ça que tu m'as présenté. Les sondages par les appels. Faut que tu te bloques du temps. Puis tu sais, tu as parlé des samedis. Fais-les les samedis dans ton lit. Tu as besoin d'être flowy. Tu sais, trouve un moyen que ce soit flow. Moi, les appels, j'ai besoin de les faire en marchant, par téléphone. J'ai besoin d'être Ouais, je debout. pense que c'est les marches. Donc, moi, donc, prends une marche 5 à 6, puis tu appelles du monde avec tes écouteurs, puis tu marches. Puis là, tu te mets une alarme. Oh, excuse-moi, je dois te laisser, mais merci tellement, tu sais. Merci tellement pour ton appel. Puis là, t'en fais un autre. Ça pourrait être ça. Que moi, je suis pas capable de faire des appels, ou je dois cuisiner, ou il y a quelque chose que je dois faire.
Puis, comment tu gères le temps où tu appelles pour des appels pour la vente directe, slash, fais pas de la vente, mais dans le sens où tu crées des connexions, slash, faire des suivis, slash, créer le contenu, slash, ton CRM et ton newsletter. Tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que ça revient à la gestion du temps chez l'entrepreneur, comme tu as une formation là-dessus, mais c'est là que ça me draine de l'énergie beaucoup parce que j'adore faire les trucs qui sont fun pour moi, le côté social, le côté communication, le côté interaction. C'est tout le travail derrière qui devient très lourd et que je suis pas genre, vu qu'eux, ils vont pas me relancer évidemment parce qu'eux, ils vivent leur vie, right? C'est à moi de les relancer, right? Mais c'est pour ça que comme à chaque fois qu'il faut faire l'entonnoir, je peux en prendre beaucoup pour faire moins, mais j'en perds parce que je peux pas toutes les garder dans mon entonnoir parce qu'il y en a tellement à gérer. Comment tu gérerais ça ou comment tu approcherais ça face à ce que je viens de te dire? Juste pour te dire, je vais y aller dans 10 minutes. Oui, excuse-moi, hein, bien sûr. Non. En fait, ce que je ferais, parce que là, tu as parlé, attends, il y a le sondage, ensuite il y a quoi? Les suivis parce que tout le monde a différentes étapes dans le processus, right? Fait que ceux que je leur dis, bon, tu remplis un sondage. Ceux que je dois faire le suivi, bon, ben, tu as dit oui pour l'appel, quand on fait l'appel. Ceux que je dois faire l'appel avec. Le contenu que je dois créer, les gens qui m'ont donné leur courriel pour faire les newsletters. Pensez à comment faire des newsletters. C'est beaucoup de travail, juste comme moi, je veux juste donner de l'amour et donner du contenu, puis genre, je veux juste impacter les gens. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, les gars, you know? Donc là, tu as sondage, suivi, e-book, contenu créé et newsletter. Donc, tu as 5 aspects dans ta business en ce moment, OK? Donc, ce que je te suggérerais, OK, c'est de se dire à chaque semaine, exemple, ça peut être comme tu fais autre chose aussi, donc je peux pas te dire 5 actions, là, mais si tu étais à temps plein, je te dirais de faire 5 actions par projet. Donc, voiler comme des projets. Mais là, vu que tu as d'autres choses à faire, peut-être de faire 2 actions par semaine, par projet. Quand tu dis les actions, c'est ce que tu viens de parler, là, les différentes catégories. Donc, le projet, il y a le projet sondage. Oui. Et donc, d'envoyer les sondages. Il y a le projet suivi. Quand tu reçois le sondage, puis tu dois appeler les gens. Le contenu créé, c'est un autre projet. La newsletter, la créer, c'est un autre projet. Et un e-book, c'est un autre projet. De un, la première chose, c'est que toi, ta priorité, c'est sondage suivi. Ça, c'est ta priorité. Ensuite, le contenu créé, ce serait ta troisième priorité. Newsletter, e-book, là, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 2 mois, ce n'est pas ta priorité. Donc, toi, c'est les sondages, suivi, contenu créé. Puis là, maintenant, exemple, tu dis, mon sondage, ma première action, c'est d'envoyer le sondage à 5 personnes, exemple. Et ça, c'est mon truc à faire à chaque semaine. Puis la deuxième action pour le projet sondage, c'est, là, ça peut être quelque chose de random, genre comme, aujourd'hui, cette semaine, je dois préparer un courriel. Cette semaine, je dois faire des suivis avec telle personne. Tu sais, c'est plus comme une action qui est Une chose à la fois, dans le fond, c'est que je brise, je connais cette technique-là, mais c'est que je brise les gros objectifs en petits objectifs qui se fait au fur et à mesure, puis ça se compile avec le temps et ça crée plus de résultats. Exactement. Puis tu sais, si tu dis 2 actions ou 3 actions par semaine, ensuite, tu es comme check. Ensuite, le reste, c'est dans ta to-do, ce n'est pas des urgences. Puis là, tu fais la même chose avec les suivis. Tu es comme, moi, mes suivis, pour que je sente que je sois accomplie, j'ai fait 3 appels cette semaine. Check, c'est réglé. La même chose pour le contenu créé. Moi, j'ai dit, mon objectif, c'est faire un live, 2 posts. Est-ce que j'ai créé mes posts? Oui. Est-ce que j'ai planifié mon live? Je l'ai fait? Oui. Check. C'est de te donner, exemple, ces 3 actions pour ces 3 projets-là. Puis, je me mets une note dans 1 mois de voir, est-ce que là, je suis prête à préparer mes newsletters? Est-ce que je suis prête à préparer mon e-book? C'est te mettre un rappel de vérifier. Puis là, dans 1 mois, tu es comme, est-ce que je suis prête à préparer mon e-book? Non, je le mets dans 2 mois, j'ai encore des suivis à faire. Ou j'ai d'autres priorités. Tu le mets dans 2 mois dans ton agenda, genre? Tu mets une note dans ton agenda. Dans ton agenda, ou si tu as
un gestionnaire de tâches comme ClickUp, quelque chose que tu fais pour gérer tes suivis. Mais si tu n'as pas de gestion, non, alors mets-le dans ton agenda, par exemple. Rendez-vous avec moi-même pour mon e-book. Puis aussi, pour le truc aussi, si par exemple, tu te dis non, moi, je vais faire mon e-book maintenant, ben, ta tâche, c'est de prendre 20 minutes par semaine pour travailler sur mon e-book. Puis comme ça, quand tu n'es pas inspiré, tu fais juste 20 minutes, mais quand tu es inspiré, tu peux faire des 1 heure. Mais whatever, qu'est-ce qui se passe, tu as fait ton 20 minutes par semaine. Puis tu as avancé petit à petit. Puis si à un moment donné, tu es inspiré, puis tu le fais une shot, cool. Est-ce que ça t'aide? Ça m'éclaircit, merci. Ça t'éclaircit, super. Vraiment, petit à petit. C'est toutes des choses que j'étais consciente, mais c'est tellement... Ça fait du bien d'en être rappelé, tu sais, puis d'où l'importance de le faire parce que... et de trouver une façon de l'appliquer pour moi. C'est comme tu dis, de embrace it to my flavor, de qu'est-ce qui marche pour moi, d'aller avec le flow. Donc, trouver quelque chose qui fonctionne pour moi. C'est ça la beauté de la chose, c'est que on a tous les conseils, puis c'est une question d'être capable de le modeler pour nous, tu sais. Exactement, parce qu'on le sait. Mais ensuite, tu sais, des fois, c'est pour ça aussi qu'on se parle, parce que tu le sais, mais je pose des questions, puis là, on l'adapte. On l'adapte, on l'adapte, on le décortique, on l'adapte, on le décortique, on l'adapte. Puis quand on ne peut pas l'adapter, ben, je te le dis. Je suis comme non. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Genre, il faut que tu le fasses. Oui, c'est sûr. Puis toi, dans le fond, tu as un agenda, mais tu as un gestionnaire de tâches, dans le fond, Ouais, que tu te réfères à tous les jours. ouais. Puis moi, exemple, là, je n'ai pas justement parce que tout est sorti, mais on va dire les mardis, c'est le marketing. Les mercredis, c'est les ressources humaines. Le jeudi, c'est les ventes. Le vendredi, c'est comme chaque jour a un projet. Puis comme ça, moi, je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc là, j'ouvre mon truc, je suis comme, on est vendredi. OK, laisse-moi aller voir ce projet-là. OK, j'ai ces tâches-là à faire. Puis là, je vais dans les urgences. Puis ensuite, le reste, si je n'ai pas le temps de le faire, au courant de la semaine, si j'ai un trou, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire et qui m'appelle, là, j'ouvre mon gestionnaire de tâches, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Ça, OK, je le prends. Tu vois, donc il y a les choses que je dois faire, puis il y a les choses que j'ai envie de faire, puis là, j'y vais comme ça, genre. Il y a des choses que je dois absolument faire. Quand ça ne me tente plus de les faire, je suis comme, OK, je fais ça. Puis là, ça me drive, ça m'énergise, ça m'excite. Mais au moins, tout est structuré, tu sais. Puis j'ai aussi une journée perso. Où est-ce qu'il y a... C'est vraiment... Moi, c'est le mercredi. Le mercredi, j'ai les tâches que j'ai à faire pour ma vie personnelle, pour faire avancer des choses, faire avancer des projets, m'amuser. Je suis comme, je dois acheter tel cahier pour dessiner. Ou, j'ai envie de prendre des cours d'équitation. Je dois aller chercher sur Facebook. Puis c'est une tâche. Genre, pour chaque projet, juste une petite tâche, mais au moins, je suis comme, le mercredi, quand j'ouvre mon calendrier, je suis comme, la gestionnaire de tâches, je veux dire, je suis comme, c'est mercredi, il n'y a rien à faire, il y a juste à faire ma vie. Puis c'est sûr, j'ai des rencontres, mais c'est juste le fun de dire, j'avais oublié. Fait que tu as des rencontres les mercredis, me semble. J'ai des rencontres toute la semaine, mais j'ai mes tâches aussi que je dois faire. OK, fait que tes rencontres, tu peux laisser du libre à court de la semaine parce qu'elles sont fixes. Mais dans ton temps flowy, là, c'est ta journée de perso, je comprends. Exactement, exactement. Puis aussi, l'autre chose, c'est que tu peux considérer qu'une rencontre est une tâche aussi. Tu sais, des fois, tu es comme, tu sais, toi, ton objectif, c'est faire 3 tâches par projet. Mais si, exemple, moi, là, dans les suivis, rencontrer cette personne-là fait partie de la tâche, j'ai fait une de mes tâches. C'est réglé, là, moi, où j'ai fait 3 rencontres, je considère que le projet suivi est complet pour cette semaine. Je ne veux plus rien savoir de mes tâches, ça ira la semaine prochaine. Ça peut être ça aussi. Il faut voir différemment les tâches aussi, des fois. Absolument. Mais oui, ça doit être quelque chose qui te permet d'avancer, puis comme tu dis, de créer un rise of energy, comme t'es excité parce que tu l'as fait, right? Puis pour les suivis, par contre, si je me réserve différents projets dans une semaine, mais mes suivis, des fois, il faut les faire quand même assez rapprochés, right? Pour pas perdre le momentum. Il y a quand même une pression. Tu sais, c'est comme j'ai cette pression à faire ce qui doit être fait, même quand j'ai pas envie. C'est vraiment ça que j'aime ça avoir du fun, c'est pas compliqué.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Comme c'est quoi tes suivis? C'est genre... Ben, ça veut dire que, mettons, si j'étale tous mes types d'étapes, mes projets dans une semaine, mais mon suivi, je le fais juste une fois par semaine, tel jour, mais que Ah, OK, je devait être comprends. fait plus tôt. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un Ouais, moment donné, il y a un time-lapse, là, il faut que je fasse attention. Puis c'est ça que j'ai du mal à gérer parce que chaque client, chaque prospect a un timeline différent. je comprends. En fait, ce que je fais, exemple pour les suivis, ça, c'est un des trucs que j'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aller regarder mon CRM. Puis c'est là que j'ai mes tâches. C'est là que c'est urgent. Puis là, je suis comme, OK, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais je dois ouvrir mon CRM. Puis là, ça me dit, ah, tu dois appeler ces 2 personnes-là ou tu dois envoyer, tu avais promis d'envoyer tel document à telle personne. Puis là, je suis comme, ah, OK, parfait. Je fais ça parce que je sais que je dois le faire. Donc, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Donc, c'est ma manière pour les trucs qui sont à tous les jours de me dire, c'est ouvrir mon CRM ou c'est ouvrir mon gestionnaire de tâches et voir le projet suivi. Aujourd'hui, je dois appeler ces 3 personnes-là. Est-ce que ça t'aide? Oui, puis dans le fond, c'est comme que tu l'écris dans ton CRM. C'est du moment que tu promets à quelqu'un ou que tu dois faire un suivi, tu l'écris dans ton CRM. Exactement. Puis, tu sais, si je te donne un exemple, est-ce que je l'ai d'ouvert? Ah, je ne l'ai pas d'ouvert. C'est ça que Mais tu dois développer cette habitude. je vais devoir te laisser. Oui. Mais en tout cas, c'est ça. Est-ce que tu utilises un CRM? Oui. C'est quoi que Ben, tu j'en ai un. Est-ce que je l'utilise à bon escient? Telle est la question. Essaye de te prendre un temps, comme c'est ça, de te dire, commence à pratiquer. Oui. Tu sais, je pense que c'est ça. Pratique-toi à juste rajouter des choses, rajouter des tâches. Tu peux rajouter des tâches dans ton CRM? Mais oui, je peux faire beaucoup de choses. OK. Je peux faire beaucoup de choses que je ne fais pas. Non, mais dans le sens que je paye pour, puis c'est comme, il y a beaucoup de choses que je peux faire là-dedans. Là. C'est comme overwhelming for me OK. sometimes. Mais Mais commence juste par les contacts et les tâches. Tu rajoutes un contact, est-ce qu'il y a une tâche à faire? Contact, tâche. C'est tout. Le reste, regarde pas pour le moment. Si tu sens que tu es overwhelmed, focus juste sur ça. Contact, tâche. Puis ensuite, quand tu parles à quelqu'un, tu le rajoutes dans les contacts, tu rajoutes une tâche. À chaque jour, tu ouvres ton CRM pendant 10 minutes, tu regardes la section tâches. Moi, c'est ça que je te conseille. OK? j'adore. Merci, Fally. You're such a beautiful gift from the universe for me. Merci tellement. Vraiment, merci. Tu sais pas à quel point je suis très reconnaissante pour notre appel. Ah, puis vraiment. Mais définitivement, c'est sûr que j'adorerais voir l'évolution pour toi, mais définitivement, c'est sûr que j'aurais des suivis, des follow-up questions. Là. Donc, tu me diras Oui. comment tu fonctionnes, tu me diras si il n'y a aucun problème avec ça, je suis prête à être chargée s'il le faut, mais j'adore vraiment ta présence. Puis merci beaucoup Oh, pour la valeur que tu peux amener. mais oui, mais tu sais, si tu veux ben, pour que tu saches le coaching, puis tu vois juste qu'est-ce qui vient de se passer, c'est ça qu'on veut avec tes clients. Oui, je comprends. Tu sais, t'es comme juste, man, tu m'as donné, puis mon intention, c'était pas ça, genre, mais t'es comme, tu m'as donné, c'est fucking hot, I want more, tu sais. Maintenant, tu dois penser à ta façon de faire. Ben, ma façon de faire, parce qu'il y a le côté, tu sais, La alias grande. numérique. Oui, c'est ça. Attends, je vais juste stop the recording.